Dans le parc naturel régional Scarpe-Escaut, les scientifiques procédaient aujourd'hui au comptage des libellules, un suivi régulier qui permet de voir l'évolution des espèces. On en trouve 26 différentes, dont une nouvelle découverte cette année. Laurent Navez et Jean-Christophe Raxi. C'est l'un des sites privilégiés des techniciens du parc naturel Scarpe-Escaut, le pré des Nonnettes à Marchiennes. Un endroit que William connaît bien. 9 fois par an, il le parcourt, filet à la main, pour le suivi scientifique des ondonates, du nom de la grande famille des libellules et des demoiselles. Alors là, j'ai le mâle et la femelle de Sympetrum sanguineum, donc une espèce assez répandue dans la région. 25 espèces d'ondonates sont connues sur cette zone humide. 25 plus une nouvelle. Pas facile à identifier à l'œil nu. Alors c'est le lest fiancé. Lestes sponsa, donc c'est une petite libellule assez commune en France, mais en Pas-de-Calais, elle n'est pas... Donc cette année, c'est la première fois que tu la vois? Ouais, elle n'est pas notée dans le plan de gestion ou dans les inventaires qui ont été faits auparavant. Une richesse exceptionnelle pour ce site qui profite d'une grande diversité de milieux, entre prairies inondées, étangs, mares et roselières. Ce qui est rare, c'est de retrouver toutes ces espèces sur un site aussi petit, donc 17 hectares avec une richesse aussi variée, c'est pas commun dans le Pas-de-Calais. D'où la nécessité de protéger. Le pré des Nonnettes est classé en réserve naturelle dont la gestion est confiée au parc Scarpe-Escaut. Et pour lui, les suivis scientifiques sont autant de baromètres essentiels. C'est vrai que faire des inventaires, que ce soit de la grenouille des champs, des libellules, des chauves-souris, du bagage d'oiseaux et tout ça, ça permet ensuite d'évaluer la gestion qui est faite, puis le bon état ou pas des sites et du parc naturel en général. État très satisfaisant, au moins ici, où la vie sauvage est reine. Preuve que les zones humides sont un milieu naturel indispensable. Pourtant, elles ne représentent plus qu'1% du territoire régional.